Alors cette fameuse petite voix, cette mystérieuse petite voix, qui n'a de petit que le mot, c'est pour moi la plus grande voix que je n'ai jamais entendue. Je l'ai entendue aussi loin que ma mémoire remonte, vers l'âge de 5-6 ans, et notamment un épisode que je raconte dans La Quête, ou le premier tome de la trilogie L'Aventure mongole. C'était non pas devant un coucher de soleil magnifique ou dans un contexte naturel, bucolique, paradisiaque. C'était dans un préau d'école et pendant un cours de gymnastique collective, et donc au cœur d'un quotidien scolaire et complètement profane pour une activité complètement physique. J'ai eu l'expérience la plus métaphysique de mon existence. J'ai été appelé à monter à la corde. Et en me rapprochant de cette corde, comme les grandes cordes de chanvre de la marine, comme ces doubles hélices, il y a eu un frémissement autour de cette forme de double hélice que j'ai vu tout d'un coup, non plus comme un objet, mais comme la géométrie ou le symbole archétypal qui est cette double hélice que l'on retrouve du caducée médicinal à la double hélice de l'ADN, à l'échelle torsadée qui relie le ciel à la terre, etc. Et en montant à cette corde, au moment où j'allais toucher le plafond comme on me le demandait, le monde s'est ouvert en deux. Tout s'est inversé. Le plein qu'on appelle le matériel et la réalité me paraissait essentiellement creux, alors que le vide, l'air comme on dit, me paraissait plus peuplé, vibratoire, plus énergisé que jamais. Et dans cette inversion des perspectives, en même temps qu'une sensation d'extase m'a parcouru, et je ne parle pas d'une extase abstraite et purement métaphysique, mais aussi d'une extase physique, dans un alignement du corps et de l'esprit. Donc pour nommer un chat, dans une sensation d'orgasme qui n'aurait ni début, ni sommet, ni fin, très propice à nous faire plonger dans un monde où le temps n'existe plus et dans un éternel présent qui pourrait être un avant-goût d'éternité, de paradis. J'ai entendu cette petite voix qui, dans la pratique, m'a parlé à l'intérieur de moi-même, qui était la voix la plus ample, la plus ferme, la plus magistrale que je n'ai jamais entendue, ni à l'époque, ni depuis d'ailleurs. Et le paradoxe, c'est que tout en ayant cette magnitude qui est extrêmement impressionnante, autoritaire mais au bon sens du terme, je n'ai jamais été entouré avec cette petite voix d'autant de bienveillance, d'autant de douceur. Ça a donc été un âge où on ne cherche pas à catégoriser, analyser intellectuellement les choses, une première rencontre avec un grand air qui m'a également retransmis au-delà des mots par une simple expérience qu'il n'y a pas de plus grande force que la douceur.